Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Hero Africa TV. 48 heures après la prestation de serment du 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le coordonnateur de l'Amouka section au Katanga, le député national nouvellement élu, Gabriel Kungwa-Kumwanza, a tenu à fixer l'opinion sur la position de Moïse Katumbi au cours d'un point de presse tenu à Lubumbashi. Regardez. Les amis, vous le savez, l'alternance qui vient de s'effectuer aujourd'hui au sommet de l'État est l'aboutissement d'un combat âpre et périlleux. Cette alternance que le régime sortant a été obligé de concéder a occasionné des pertes en vies humaines. Les victimes de la répression de janvier 2015 qui sont éparpillées à travers la République. Les victimes des marches contre la révision de la Constitution, les victimes de la mobilisation du comité laïque de coordination, et j'en passe le meilleur. L'implication de tous ces combats a occasionné des arrestations arbitraires, des détentions secrètes, des privations abusives de liberté, des persécutions, des tracasseries et entraves à l'exercice de libertés publiques de tout genre. Il faut savoir respecter les victimes de cette lutte qui ont payé au plus fort, y compris jusqu'au sacrifice suprême, le lourd tribut pour obtenir cette alternance. Nous, là, nous ne sommes que des rescapés face à une machine d'oppression dont les rouleaux compresseurs avaient été activés pour nous broyer tous et réviser la Constitution pour un pouvoir à vie et le retour à la dictature. Présent à la cérémonie de prestation des serments de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, quelques autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Propos recueillis par notre correspondant sur place à Kinshasa, David Soumfou. Vous avez travaillé longtemps dans les tractations politiques pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a eu passation de pouvoir entre un ancien chef d'État et un nouveau. Quels sont vos sentiments en ce moment précis? C'est des sentiments de satisfaction. C'est des sentiments de profonde satisfaction parce que c'est historique. Tout le monde le reconnaît. Et on souhaite que ce qui s'est passé aujourd'hui se répète dans la plupart des pays d'Afrique, et que ça se passe toujours aussi harmonieusement, qu'il n'y ait pas de vengeance, qu'il n'y ait pas de représailles, et qu'on s'unisse pour faire un travail positif pour nos nations. Et voilà, je crois que on doit se réjouir. Moi, je suis très fier de l'action que j'ai menée, puisque aujourd'hui, j'en vois le couronnement ici. De cette journée historique, mémorable. Cette même enceinte a vu il y a 59 ans un moment de naissance de notre histoire. Voici que 59 ans après, il y a un autre moment qui ouvre une perspective nouvelle. Un chef d'État abandonne le pouvoir dans un processus, dans une procédure constitutionnelle, un autre entre et la particularité c'est que c'est quelqu'un de l'opposition qui gagne les élections et qui va dorénavant présider aux destinées de la République démocratique du Congo. Ce moment est historique. D'autres générations auraient souhaité vivre ça. Nous avons la chance, nous, de l'avoir réalisé, de l'avoir vécu. Je crois que le président Kabila, il est légitime aujourd'hui de reconnaître qu'il peut être héros vivant. Il ne faut pas attendre qu'à sa mort, l'on dise oui, il fut. Mais de ce moment, il faut saluer la grandeur, la hauteur, la capacité à transcender, à faire un bond qualitatif au-delà de toute considération politicienne pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
chargé de la communication, mobilisation du parti. Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Félix Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République démocratique du Congo. Votre première impression et comment vous voyez la vie de ces 5 ans de travail pour son Excellence Félix Tshilombo? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est le couronnement de tout un combat de plusieurs années. Et surtout, vous savez, ceux qui étaient avec nous au congrès extraordinaire, il y a une grande dame politique de notre pays qui avait prophétisé, qui avait surnommé M. Félix Tshisekedi de Josué. Je cite Mme Eve Bazaïba, la secrétaire générale du MLC, lors de la présentation des visiteurs, des invités, elle avait dit Moïse est parti, Félix Tshisekedi est notre Josué. Je pense qu'elle n'avait pas menti. Vous pouvez ou ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais elle avait prédit ça. Et pour nous, l'IDPS, nous étions dans une logique. Ce qui est plus important pour moi, nous sommes arrivés au pouvoir sans bain de sang. Et quand vous regardez la manière dont les choses se sont déroulées, c'est le couronnement des combats politiques d'Étienne Tshisekedi qui s'était inscrit dans la non-violence. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au pouvoir. Dieu merci, je peux dire merci à notre peuple et merci au président sortant, M. Joseph Kabila Kabanga. Et au lendemain de sa prestation de serment en qualité du président de la République, le Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de son directeur de cabinet à la personne de Vital Kamerhe et le directeur de cabinet adjoint, M. Ebrand Kolongele, propos recueillis par Alpha Kadjler. Certainement ce soir, la structure a changé. Dorénavant, jusqu'à nouvel ordre, j'ai le bonheur et le plaisir de vous présenter le directeur de cabinet qui a été désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, que vous connaissez. Si je le présente, je ferai affront. Mais je peux que pouvoir vous dire son nom, Monsieur Vital Kamerhe. Alors, rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où il s'est ouvert depuis hier, 26 janvier 2019, les congrès du parti RHDP en prévision de la présidentielle qui va se tenir en 2020. Nous y reviendrons. Alors, en 2020, il y aura une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sera-t-il candidat ou pas? Pour le savoir, le président Ouattara a demandé aux militants de patienter jusqu'à l'année prochaine lors d'une convention qui sera organisée à cet effet. Et pour terminer, au Cameroun, la police a dispersé la manifestation organisée par la police à Douala. Entre-temps, l'ambassade du Cameroun en France a été prise d'assaut par les Camerounais de la diaspora qui revendiquent la victoire de Maurice Kamto qui est venu à la 2e position après Paul Biya qui est au pouvoir depuis 1982. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.